Troisième capsule liée à un troisième texte qui traite de magie. C'était inévitable, les disciples de la secte de solstice d'été pratiquent l'art de l'envoûtement magique à l'aide de talismans, de drogues et de runes. Cet alphabet associé à des symboles magiques. Les mêmes tendances se sont retrouvées dans notre espace public lors de la Révolution tranquille des années 60. Sauf que cette fois, il faut le préciser, la cause est une autre séduction qui, de son côté, transforme la planète plutôt que le Québec. C'est sûr qu'il y a plusieurs causes, mais moi, ce que je cible, c'est l'invasion culturelle britannique qui oppose le conservatisme culturel, dont entre autres la musique folk américaine, le folklore, les chansonniers, à la modernité. À cette époque, les citoyens peuvent se procurer des talismans contre des sortilèges pour faciliter les invocations, des jeux pour pratiquer les arts divinatoires et d'autres objets dits occultes ou ésotériques. Ça se retrouve dans de nombreux magasins, des endroits où on peut se procurer de l'encens, des affiches de groupes populaires, dont les Beatles. Puis c'est là que veut procurer aussi de la littérature ésotérique, occulte. Donc, il y a une invasion de ce qui est associé au paganisme. Puis à la magie, il y a aussi une croissance exponentielle de la consommation de drogues de synthèse et de drogues végétales pendant que les runes envahissent l'espace public. Grosso modo, on se croirait presque plongé dans le paysage de solstice d'été, avec des fleurs, des nouveaux vêtements colorés, un paysage ensoleillé, des champignons magiques. La rune qui envahit le plus efficacement l'espace public est celle de la mort et de l'inversion. Cette rune nous mène vers les Beatles, la plus grande icône de la musique britannique. La même rune nous dévoile aussi l'évolution de la grande séduction culturelle vers la division, l'intolérance, la dépersonnalisation et les sacrifices à l'aide d'une présentation sommaire de divers mouvements magiques. Une observation qui nous offre deux choix. 1. Des événements qui marquent notre espace public laissent croire que la magie est opérationnelle, donc ça fonctionne tout comme dans Solstice d'été. 2. Des événements qui marquent notre espace public sont le simple fruit du hasard. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'y attarder. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo pour accéder au texte qui est hébergé par Vigile Québec. Merci, bonne lecture.